Bonjour, ce jardin a reçu dernièrement un prix prestigieux à Courson. C'est un petit jardin noyé dans une banlieue, un îlot de verdure créé, pensé, dessiné par une artiste de talent, Camille Thé. Ici, ce jardin est axé sur l'écologie. C'est un jardin où on n'utilise pas de produits chimiques, où j'ai un compost. Quand on élague les arbres, on utilise le broyat pour mettre sur les massifs pour créer un mulch. Un jardin axé sur l'écologie et l'art de la rue y trouve une place importante. Le jardin est une forme d'expression en soi et ça m'a semblé fondamental d'y relier d'autres formes d'expression artistique, notamment tout ce qui concerne le street art et d'autres représentations d'art que j'appellerais pariétal, qui nous rattachent à l'âge des cavernes justement et à la représentation que faisaient les hommes depuis tout temps du vivant sur les murs. J'ai créé ce jardin en 3 espaces de façon à structurer l'espace et à donner de la perspective. Il y a un premier espace qu'on peut appeler un espace de fonction où il y a une serre que j'ai fait faire, qui est adaptée au lieu, où se trouve le compost, où se trouvent les nurseries de plantes, où je peux faire les semis, les boutures. Ici, les graines de pluie sont permanentes, une installation de Claude Pasquier. Le street art tutoie les plantes avec le bonhomme blanc de Jérôme Ménager. Plus de 15 artistes s'expriment ici. Cette femme balançoire de Joe Big Big a été installée ici pour se confondre avec vraiment la végétation et pour qu'elle se balance très légèrement au fil du vent et pour donner vraiment une poésie supplémentaire à ce lieu. C'est une dernière tendance de l'art contemporain qui est du yarn bombing. C'est un enveloppement d'objets, d'arbres avec du tricot. Les florigrammes, c'est de la représentation de végétal sur lequel je travaille depuis quelques années et que j'imprime depuis quelques temps sur de la pierre que j'ai appelée donc des lithogrammes. Et ça me permet de renouer avec l'archaïque et de travailler un petit peu comme la fossilisation du végétal dans la pierre. Dans le fond du jardin, il y a une petite marelle avec des fleurs imprimées que j'ai réalisées. Pour moi, c'est un jeu d'initiation à la vie, de la terre au ciel, et qui est une symbolique qui existe depuis fort longtemps. Et à côté de la marelle, on retrouve une installation de jeux de miroirs qui permettent de donner de la profondeur et de la lumière au fond du jardin qui est un petit peu sombre. Ici, dans ce jardin, le désordre crée l'harmonie. Un jardin d'ombre en pleine lumière. Ici, je suis partie de l'existence, c'est-à-dire de toutes les plantes indigènes, et j'ai appelé ce lieu un îlot de résistance, parce que pour moi, c'est important les plantes qui savent résister en ville. Donc il y a les acacias, les butleyas, le lierre et toutes les plantes indigènes du type géranium robert, les mauves et toutes ces plantes qui poussent spontanément en ville. Après, j'ai ajouté évidemment tout un ensemble de végétaux qui vont plutôt à mi-ombre, parce que ce jardin est plutôt un jardin de sous-bois. Il y a aussi bien des rhododendrons, des érables, beaucoup d'hydrangeas, quelques rosiers quand même qui résistent à mi-ombre et une grande variété de plantes, des bambous que j'ai plantés dans des bidons, parce que j'aime bien la relation justement du bidon urbain et de la nature. Un jardin tricoté tout en finesse, avec une belle empreinte féminine et artistique.